Alors on va commencer cette partie, sachant que lorsqu'on a arrêté cette partie, il y avait deux d'entre vous qui étaient déjà couchés. Trois d'entre vous qui étaient déjà couchés. Puisque notre ami Torensen et notre ami Park avaient fini par se coucher dans leur petit casier à poulet au niveau 9. Après quelques événements, mais néanmoins, ils avaient fini par trouver le sommeil. Notre ami Aurora, lui, avait sélectionné la manière forte pour trouver le sommeil et s'était totalement shooté et il est a priori gisant sur une table de l'infirmerie. Quant En à vous, slip, hein, faut le dire aussi. en slip. Quant à vous deux, Aberdeen et Sullivan, vous vous êtes méga stressés dans le labo. Mais je vous rappelle la difficulté qui est que vous êtes tellement méga stressé, particulièrement toi Sullivan, que en fait ce n'est que la première journée de votre arrivée. Et il est à peu près 2 heures du matin. Euh, et Je euh, dormais bien. Elle t'a réveillé et tout. Et en fait, malgré la gravité de la situation, malgré toutes les hypothèses que vous êtes en train de vous faire sur ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, vous êtes quand même tous les deux totalement épuisés. Si jamais vous ne vous accordez pas un peu de repos, vous devrez repartir sur une journée avec votre niveau de stress actuel, ce qui est très très complexe pour vous. Donc, je pense qu'il serait assez intéressant de partir du principe que malgré l'excitation de la découverte, vous allez prendre quand même un tout petit peu de repos, ne serait-ce que 4-5 heures, on va dire, pour vous réveiller le lendemain matin. Et au niveau 9, nos amis Torensen et Park se réveillent avec, on va dire, le brouhaha habituel du niveau 9, c'est-à-dire les gens qui se lèvent, etc. À la différence près que Torensen, il y a euh, le jeune, comment il s'appelle, le jeune Léo, Hmm. qui, euh, qui vient de voir Ouais. et qui dit Torensen, Ouais, ça va Léo? ouais, ça va. Et tu veux pas qu'on aille. Y a plein de gens qui sont partis à la messe là, dans la chapelle à côté là. Ah ouais, le gars chelou là qui dit qu'on peut manger gratos? Ouais, ouais, c'est ça. Ah bah viens, moi je meurs de faim, on va manger gratos grave. Ok, toi, Park, t'es pas très loin. Tu t'as pu repérer la couchette de Torensen si tu veux. Torensen, t'as Scooby avec toi qui est resté dans ton lit. Que Je prends tu, Scooby avec ouais, toi. Viens Scooby, que on t'avais va traîné, manger. dans ton lit la veille. Hmm. Ok, il te suit. Ouais, moi j'ai entendu la conversation là ou pas du tout? T'as pas entendu la conversation parce qu'il y a un Mais brouhaha énorme, mais tu les vois qui descendent avec Scooby de la couchette et qui commencent à partir dans les travées et ils passent pas loin de là où t'es quoi. ouais, Mais ouais, moi si je passe pas loin de Parc, je lui parle tout de suite. Je Ok. fais, hey Parc, il paraît qu'il y a moyen de c'est- manger gratos chez le curé là. Nous on y va. ouais, bonne idée. Je Tu te viens avec suis, je nous vous suis. ou... Ouais, Ok, ouais, je vous suis, je super. vous suis. Ok, donc Ouais. vous arrivez très très rapidement à la chapelle en question, chapelle Saint-Luc, qui se trouve à côté, pas très loin du poulailler. Et en fait, il n'y a personne à la chapelle Saint-Luc. Mais il y a par terre tout plein de tracts. C'est juste que vous avez le sentiment qu'il y a eu donc une messe parce que il y a sur le sol un certain nombre de détritus. C'est comme si des gens s'étaient rassemblés. Par contre, Torensen, tu remarques un- une espèce de broc qui est posé sur ce qui a l'air de servir d'autel, qui est en fait une structure d'une machine. Mhm. Et dans ce broc, il y a une hostie
comme si c'était un broc qui avait contenu des hosties, qui est noir. Ah, ok. Je le dis à Léo et à Park. Vous avez vu cette hostie bizarre là? C'est bizarre cette chapelle de l'Apocalypse là, une hostie noire. Enfin moi personnellement je suis pas croyante et tout, mais une hostie noire c'est quand même bizarre, non? Il faudrait faire analyser ce truc-là. Toi, Park, Je touche pas trop. Hein. ouais, tu te rapproches de l'hôtel et tu glisses un peu avec tes bottes sur un truc. Regarde, j'ai fait un bon jeu de perception, je crois. On dirait peut-être un Ouais, truc un peu caoutchouteux et noir qui est sur le sol. Qu'est-ce que c'est? Je regarde un peu mieux avec la lampe, là, je fais un coup de lampe dessus. Ouais, bah à la lueur de la lampe, il se passe un truc un peu bizarre, c'est que ça bouge. Là, je recule. Je pousse un peu Torrensen. Ah, du coup moi je vois aussi T'as là vu ce ce truc-là? truc qui bouge. Écoute, à première observation, t'aurais l'impression que ça ressemble à un peu comme une flaque de vomi, à l'intérieur de laquelle il y aurait un truc noir qui est en train de bouger comme une flaque qui part dans un coin de la pièce, comme ça, tout doucement. Mais c'est quoi ce délire? C'est c'est Bon, c'est un blob noir. C'est vivant ce truc. ça se déplace, ouais. Bah ça se déplace, donc c'est quoi? C'est un être, c'est hyper chelou. Bon, il y a personne dans cette église, là. C'est Bah je sais pas, le... normalement il y a le curé, il s'appelle Idris Waters là, il fournit à graille gratos là. Bon, je regarde un peu plus il y a une porte dans l'église, il y a quelque chose, il semble avoir une autre pièce, un truc comme ça. L'église est en fait une pièce qui ressemble un peu aux entrepôts dans lesquels tu as l'habitude de travailler, mais qui a été aménagée avec des tentures pour faire une église. La flaque de vomi se rapproche des murs. J'ai rien sur moi, là, j'ai pas un outil type chalumeau, là. Un truc dont je me sers quand je suis sur les docks. À part l'outil que tu verras noté dans ta feuille de personnage, dans ton équipement, qui n'est pas un chalumeau, donc Ok, ok. Ça te dit rien, là. On est personne qui pourrait. Il y a pas un docteur chez nous, là? Quelqu'un qui pourrait analyser ça? Cet étage, il n'y a pas de docteur. Léo, Bah, t'as rien. cet étage non, mais les gens avec qui on a voyagé là, ils savent ça. Mais ce truc c'est bizarre, hein, franchement, c'est pas normal. Hein. Une matière noire. T'as pas un truc, t'as pas de l'électricité pour l'électrocuter, voir ce que ça donne. J'ai tous les outils sont sur les docks. Moi je dis c'est trop bizarre. Mais peut-être on devrait en parler aux gens avec qui on a voyagé. Les intellos là. Parce qu'on peut monter jusqu'à chez eux. Bah, On doit être non. perché là au niveau. Bah si, on peut. On peut pas forcément avec les cartes, mais on peut par l'aération. Moi je dis, il faut aller par l'aération, il faut leur parler. Les intellos, ils doivent savoir ce que c'est que ce truc. On y va? Je parlerai bien à ce prêtre quand même avant. Là. Mais il est pas là, le mec. En plus, c'est un gros baratineur. Il dit, il y a à manger, il y a pas à manger, il y a un truc chelou. Il a préparé quelque chose, c'est lui qui l'a préparé, quoi. C'est tosti noir, c'est forcément lui qui l'a préparé. Ouais, Mais je sais pas où on peut le trouver. Lui, il a dit, on peut le trouver à l'église de l'Apocalypse, et là, on y est. Avant de monter, il faut que je le trouve. De toute façon, ces accès là dont tu parles, en plein jour, enfin, dans la journée avec tout le monde, ça risque d'être compliqué, hein. Bah non, personne nous voit. Personne nous voit. Il est où ton point d'accès? Bah, il est au bar, là, chez machin, là. Au bistrot. Bon, je te propose qu'on aille voir. Peut-être que ce prêtre, il traîne dans le coin aussi. Ok, allons voir. Allons voir. Très bien. Pendant ce temps-là, nous allons aller dans l'infirmerie. Alors, Nico,
avant de dormir la veille, pour les quelques heures de repos à prendre, j'ai pour habitude moi de consigner des choses en fait dans un journal. Et là pour le coup, je vais consigner ça sur mon pad. Je vais consigner en fait mot pour mot, seconde par seconde, ce qui s'est passé dans la journée et le soir, y compris bien sûr ce qui s'est passé avec Sullivan. Je consigne ce qui s'est passé avec avec le père Wachowski. Enfin, tu vois, je pense que c'est important. Je le fais avant de dormir parce que je me dis que là, j'ai pas envie d'être impliqué par rapport à ma carrière, par rapport à l'enjeu qu'il y a sur cette station pour moi, ma carrière, etc. Donc j'ai tout consigné. Parce que je me suis interrogé même à savoir si j'allais pas réveiller le directeur de la station ou le shérif pour tout rapporter. Mais pour l'instant, je reste en observation et je consigne aussi le fait, cette remarque que le Cory n'a pas surveillé l'infirmerie pendant mon absence et qu'un passager s'est incrusté dans l'infirmerie. Je donne le nom. Et a volé et s'est injecté une drogue qu'il a prise dans une des armoires à pharmacie. Je consigne tout en fait. C'est une manière non seulement d'écrire tout ça pour m'en rappeler, mais surtout quelque part de me dédouaner. Et je signe numériquement le truc. Enfin, tu vois, c'est autodaté quoi. Et pour l'instant, ce qui concerne Sullivan, bon, j'ai pas envie d'être mouillé dans cette affaire avec elle. Et donc c'est pour ça que j'ai consigné le truc. Mais je reste pour l'instant, je garde tout pour moi quoi. Mais c'est dans mon pad. Très bien. Voilà ce que j'ai fait avant de dormir. Je reviendrai à toi dans quelques instants. Pour l'instant, je suis dans l'infirmerie où Aurora, tu ouvres les yeux d'un coup, comme si tu sortais du néant et que tout ce que tu as pu entendre, voir ou sentir depuis que tu es sorti de ta chambre n'existe pas. Tu te réveilles d'un coup dans cette infirmerie. Je sais pas ce que je fais là. Tu sais pas du tout ce que tu fais là. T'es en slip. T'es couché sur une table et tu vois que t'as un appareil qui est connecté à toi qui prend tes mesures. À côté de toi, il y a il y a un lit en fait où est installé le père de Léo Wachowski avec qui tu avais voyagé. Et tu te réveilles d'un coup. Et il y a personne. Mais qu'est-ce que je fais là? J'essaie de bouger, de me lever. Tu as plus aucun niveau de stress, tu peux tous les enlever. Tu peux tout enlever, tu reviens à zéro en stress. Par contre, tu es super endolori, tu as l'impression que tu reviens d'un sommeil hyper long et hyper profond. Ça fait des années que j'ai pas dormi comme ça. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? Ah bah, j'essaie de me lever lentement. Ah. Ok, tu te lèves lentement. J'ai rien sur moi, j'ai pas ma tablette, j'ai rien. T'es Je suis vraiment en slip. littéralement en slip. Et attaché. Tu n'es pas attaché. Je T'as juste un appareil qui est relié à toi avec un capteur, mais je l'enlève. Je vais très bien. Enfin, je vais très bien. Parce que malgré la douleur, enfin l'endolorissement, je me sens. Ça fait si longtemps que j'ai pas été apaisé comme ça mentalement. C'est quand même ultra agréable. Bah, je vais essayer de me lever petit à petit. En faisant attention. D'abord me mettre assis, puis poser une jambe. Et essayer de me lever et de sortir de cette... au moins de là, de la clinique où... Ouais. ouais, c'est douloureux, mais tu arrives quand même à récupérer ton équilibre. Voilà, visiblement ton voisin dort profondément. Il est tourné dos à toi en fait. Et il n'y a vraiment pas un bruit, enfin à part les appareils médicaux, il n'y a pas de son et personne surtout. Tu sais pas l'heure qu'il est, sans doute tôt. Docteur Everdeen. Docteur Everdeen. Ah. Pas de réponse. Bah, je vais sortir de la clinique, enfin de cette salle. Parce qu'il y a. Si dehors je vois le docteur. Non, tu
Tu sors de la salle de repos et tu sais tout d'un coup que tu te retrouves assez rapidement en fait dans le hall principal où il y a Ah, l'ascenseur et ouais. l'entrée du bureau des marshals. Bah, je vais pas aller là. Est-ce qu'il y a pas, je regarde autour de moi, est-ce qu'il y a pas une blouse ou un truc que je peux porter? Si, tu peux récupérer une blouse médicale Ouais, j'ai récupéré une... que tu peux repérer dans un coin, ouais. Je vais avant tout récupérer une blouse et puis, bah, j'essaie d'aller voir si le docteur Everdy n'est pas là. Je vais essayer de monter, hein. Je vais monter dans mon étage. Ok. Quand tu sors de la clinique du docteur Aberdeen, tu croises le marshal O'Neill qui est déjà bien réveillé, il est là avec sa casquette et son uniforme. Et il marche d'un pas assez rapide vers l'ascenseur et il jette un œil vers toi, il fait Vous allez bien, docteur Sullivan? Docteur Aurora? Oui, oui, je vais très bien, très bien. Et vous? Euh, Vous avez l'air un peu pressé. oui, 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 il y a eu, je sais pas, il y a un problème visiblement avec le niveau 1. On a perdu la com et Niveau 1. j'arrive pas à joindre le Marshall. Ouais, le niveau 1, c'est le niveau où il y a Ouais. les ordinateurs de commande et Il y a plus rien qui surtout, marche? surtout il y a Comment ça Apollo. s'appelle On a perdu le contact radio et j'arrive pas à joindre le Marshall qui est en haut. Donc je vais juste jeter Ah un coup d'œil. oui, c'est inquiétant tout ça. Et vous, Bon, vous je vais avez, chercher... vous avez fait un malaise? Vous avez eu un problème? Ah, il me semble, ouais. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je cherchais le docteur Everdeen, mais bon, s'il y a un Bah, problème de il est tôt, hein, communication, il est tôt. Peut-être qu'avec avec la journée qu'il a eue, je pense qu'il est et encore dans sa chambre à ce temps-là. on va vite enfin, je vais vite vous rejoindre en haut de la tour. S'il y a un problème, il faut que j'intervienne. Bah, oui, oui, bah, si vous pouvez nous donner un coup de main. Après, j'imagine que c'est rien de grave, hein, de tout ça. On a eu des problèmes de toute manière avec les antennes de communication. Alors peut-être qu'il y a des interférences, j'en sais rien. Vous voulez que je vous dépose à votre niveau? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Donc tu remontes un étage plus haut, Ah, juste au-dessus. au niveau 6. Niveau 6, où se trouve Aberdeen. Aberdeen, toi aussi tu te réveilles. De toute manière, tu n'avais pas prévu de faire une grasse matinée vu ce qui s'est passé la veille. Juste de prendre un peu de repos, tu peux enlever tous tes points de stress, mon cher Aberdeen. Magnifique. Tu es dans ta cabine, tu as non loin de toi la tablette sur laquelle tu as tout consigné avant de te coucher. Tu as peut-être à peine pris le temps de te déshabiller en fait pour te coucher. Tu t'es mis en mode je vais juste me tendre pour me reposer un petit peu et que cette journée soit supportable. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a des caméras dans l'infirmerie auxquelles j'aurais accès pour voir éventuellement à quel moment Aurora est arrivée, ce qui s'est passé? Oui, tu peux. Il y a un réseau de surveillance, de caméras de surveillance dans l'infirmerie, oui. Oui. Bah, à ce moment-là, je check un peu ce qui s'est pu se passer pendant que j'étais absent de l'infirmerie à l'heure où enfin l'heure où Aurora a débarqué, et Ok. faire un petit survol en fait des caméras sur l'infirmerie en 3-4 heures, en accéléré, tu vois, je regarde. Enfin, je me concentre surtout sur l'arrivée d'Aurora. Alors tu vois très clairement que à une heure assez tardive dans la nuit, mais qui devait être peut-être 1 heure du matin, Aurora a surgi dans l'infirmerie vêtu de son slip spatial. Il avait l'air hanté par quelque chose. Il était vraiment dans pour toi, ce qui pourrait être une espèce de crise d'angoisse. À un moment, il a tourné le visage vers la caméra et tu t'as vu ses traits comme s'il était vraiment hanté par quelque chose.
Et puis il a cherché un peu dans tous les tiroirs, puis il a fini par tomber sur l'armoire. Et tu l'as vu s'injecter directement, assez rapidement, premier flacon qu'il a trouvé et s'effondrer sur le sol. Ouais. Après, quand tu passes en accéléré un peu tout, bah tu t'en arrives au moment où vous arrivez avec Sullivan dans l'infirmerie. Toutes les discussions qu'on suivi, les différentes analyses, toi qui as paniqué comme un fou parce que tu as essayé d'isoler cette substance dans un cube réfrigéré, que finalement tu as réussi à faire. Et pour ce qui est Il y a le son? Non, là tu as juste l'image. T'as pas de son sur les caméras de surveillance, t'as juste D'accord. l'image. Et Je sauvegarde tout ça, j'en fais une copie dans un répertoire perso. D'accord. Et sur la salle de repos, en fait, tu vois que Cory 3 a mené Aurora à son lit, qu'il lui a installé un appareil de prise de constante, Oui. qu'il s'est penché vers lui pour lui parler, visiblement. Enfin, pour lui Ouais. dire quelque chose, en fait. Après, il s'est retourné et il est venu vers de l'autre côté ton autre patient, donc Wachowski. Il s'est penché aussi vers lui pour lui parler. Et après, c'est pas extrêmement clair, mais t'as quand même l'impression qu'il a saisi le drap ou quelque chose et qui s'est penché vers lui pendant un temps assez long. L'autre a un peu bougé, c'est un peu dérangeant comme image parce que c'est pas flagrant, mais t'as l'impression quand même que c'est comme s'il avait maintenu collé contre le matelas et que l'autre s'était débattu pendant quelques minutes et après, au bout d'un certain temps, Cory 3 s'est redressé et il est sorti de la salle de repos. Et tu tu l'as vu par la caméra de la salle d'attente quitter l'infirmerie. Voilà, je me pose plein de questions. D'abord sur Aurora, est-ce que j'ai accès aux constantes, en fait, aux appareils qui l'ont... parce que mon intention, c'était aussi de voir comment il réagissait à ce qu'il avait pris. Est-ce que j'ai accès à ça? Et du coup, est-ce que j'ai accès à celle de Wachowski aussi, quoi? Alors, comme je te le disais, Wachowski n'était pas sous surveillance médicale particulière, donc tu sais pas, il faudrait que tu ailles voir. Mais pour ce qui est d'Aurora, oui, tu as accès aux constantes. Bah, tu vois que tu vois qu'il était sous emprise d'une drogue puissante. Il y a des zones du cerveau qui sont hyperactives, en même temps, il y a des zones physiologiques qui sont complètement éteintes. Pour toi, il y a rien de très étonnant par rapport à ce qui s'est injecté. Oui, alors je sais que les conséquences de la drogue, c'est aussi une force exceptionnelle. C'est aussi pour ça que je l'avais attaché. Et là, tu me dis en fait qu'il n'était plus attaché. Non, bah, il n'était pas attaché, non. Bon, visiblement, il est reparti. Alors, je vais passer en accéléré le corps de Wachowski parce que je me pose des questions sur ce qu'a pu lui faire Cory 3. Et je voudrais regarder plusieurs heures plus tard, maintenant par exemple, en temps réel, s'il est toujours dans la même position que celle dans laquelle il était quand Cory 3 l'a quitté. Là, sur la caméra qui est en train de filmer? Oui. Ouais. Il est exactement dans la même position. Ouais. Bon, là, je suis en train de faire des conclusions assez graves. Donc, je vais me rendre à l'infirmerie dès que possible, quoi. Je prends un café, un accéléré et j'y vais. Tu sors? Oui. Ok, donc tu sors, tu te rends à l'ascenseur. Et j'ai toujours mon pad avec moi, je le quitte pas. D'ailleurs, ce que j'ai copié de vidéos dans un répertoire perso, je le mets sur un cloud pour pas que ce soit que sur le pad. Et je te dirai ce qui se passe ensuite. On va passer maintenant à Sullivan. Sullivan, de la même manière, tu t'es mis un peu en repos pendant quelques heures. Tu vas recommencer cette journée avec 2 points de stress. Donc tu peux descendre ton niveau de stress à 2.
Et toi, dès que tu te réveilles, en fait, tu vois directement cette forme noire à tentacules qui a couru, c'est ton obsession, quoi. Certes. Oui. En fait, comme ma couverture, c'est de mettre à jour le système d'exploitation Apollo et toute la domotique et tous les androïdes de la station, je vais monter au niveau 1 pour discuter avec Apollo. D'accord. Ce qui va me permettre de voir s'il y a des perturbations, comme j'ai vu partir dans le système d'aération, donc s'il y a des perturbations au niveau du fonctionnement de la station et surtout s'il y a des anomalies qui ont été détectées et signalées à gauche à droite de la station. Voilà. Donc je monte au niveau 1. D'accord. Donc toi, Sullivan, tu sors aussi dans le couloir et tu vois le docteur Aberdeen qui est au niveau de l'ascenseur. Pendant ce temps-là, vous avez en bas, au niveau 9, il y a Park et Torrenson qui se dirigent vers l'ascenseur. Et il y a notre ami Aurora qui est dans l'ascenseur avec, avec le Marshal. Et à ce moment-là, l'ascenseur dans lequel tu es, Aurora, s'arrête. Il y a comme une baisse de jus dont vous êtes tous témoins au même moment en fait. C'est-à-dire que vous, au niveau 9, vous mettez vos cartes pour essayer d'appeler l'ascenseur et en fait, il n'y a plus de jus. Vous êtes au niveau des habitations, l'ascenseur ne fonctionne pas et vous êtes dans un des ascenseurs, il y en a deux, et il s'arrête. Et il y a comme un groupe électrogène de secours, on va dire, qui prend le relais avec une lumière qui pulse, mais vous êtes visiblement bloqué entre les niveaux, quoi. Dites-moi, Marshall, puis-je emprunter votre... Il a une tablette lui aussi. Ouais. Je peux faire je peux voir s'il y a pas un problème. Ouais, de la maintenance via sa tablette. Ouais. Tu peux utiliser sa tablette pour... Tu as niveau pour faire ça. Alors fais-moi un jet de Comtech. Ok. Tu te connectes avec la tablette sur le réseau principal pour lancer les protocoles un peu de vérification. Ouais. Tu l'avais pas fait déjà l'ascenseur, si? Enfin, j'avais juste crié. Ouais, t'avais juste hurlé dans la cage. Ouais. Très rapidement, tu définis que la puissance électrique a été coupée sur tout le réseau de l'ascenseur. Ok. Marshall, la puissance électrique vient d'être coupée sur tout le réseau d'ascenseurs. Ah ouais, vous croyez? Mais qui aurait fait ça? C'est le seul moyen qu'on a de monter, enfin à part les escaliers, mais ça pulse. Vous en bas, Park et Torrensen, vous êtes avec la carte. Torrensen, elle stresse parce qu'elle se dit putain, mais j'ai payé cette carte, c'est dingue, elle est neuve, j'ai payé cette carte et elle marche pas. Et toi, Park, ça marche pas non plus, hein, ta carte. Ouais, c'est pas un problème de carte. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a plus de jus là. Ça répond à rien du tout. On est au niveau du bar là. Ou pas? Non, vous êtes toujours à votre niveau. Et... Ouais. On est coincé dans l'ascenseur ou pas? Non. Non, elle est à l'extérieur. On est à l'extérieur. Il y a un harni qui est à côté de l'ascenseur qui en fait garde l'entrée de l'ascenseur et vérifie les cartes habituellement, qui est toujours là, hein, que vous avez toujours vu. En fait, il était totalement immobile. Et là, à un moment, il se redresse. Et il part en marchant quelque part. Devant vous. Est-ce que je regarde, il y a d'autres harnis dans le visible? Fais-moi un jet d'observation. Ouais, t'en vois quelques-uns. Tu vois qu'ils sont tous en train de marcher visiblement vers la même direction.
Bon, Sorensen, il y a un truc qui craint là. Ouais, Bien. à mon avis, faut prendre les escaliers, faut aller au Cap-Off. C'est à un étage. On prend les escaliers, on monte. Ouais. Allez, vite, il y a un truc Ok. qui se passe. Donc on se dépêche de monter par les escaliers jusqu'au Cap-Off. Ok, donc vous grimpez les escaliers. Ouais. Au niveau des habitations, vous faites quoi Aberdeen et Sullivan, vous vous êtes retrouvés en fait, hein, tous les deux. Docteur Aberdeen. Comment allez-vous, Miss Sullivan? Écoutez, plutôt bien ce matin, et vous-même? Inquiet de ce qui s'est passé hier soir. Il y a une progression, quelque chose que vous avez appris de plus ou... Pas dans l'immédiat, mais je comptais aller me connecter à Apollo pour en savoir plus sur l'état de la station. Et je pense que, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas superflu. On dirait que la station a vacillé, n'est-ce pas? Oui, on dirait bien, c'est inquiétant. Je vais me rendre tout de suite à l'infirmerie pour voir si un groupe électrique aurait pris le relais pour maintenir tous les appareils en marche. C'est quel étage vous vous rendez, c'est au 3, c'est ça? Non, je vais monter au 1. Montez au 1. Et moi, je vais m'arrêter à l'infirmerie. Très bien, mais cet ascenseur est inutilisable de toute Il façon. marche pas du tout, les ascenseurs. Nous sommes un peu coincés. Écoutez, je L'ascenseur vais ne marche emprunter pas, les non. escaliers. Je repasserai vous voir tout à l'heure, docteur Aberdeen. Je voudrais qu'on rediscute, qu'on reprenne notre conversation là où nous l'avions laissée. N'oubliez pas que tout cela relève du niveau 3 et que il y va de la sécurité générale que certaines informations ne soient pas diffusées. Je crois que j'ai bien compris. Mais si vous montez au premier étage, peut-être, moi, nous allons prendre l'escalier et je m'arrêterai à l'endroit de l'infirmerie. Prenons C'est en dessous. à l'infirmerie en dessous. Bon, attends, on est à quel étage là? On est au 3? Au Alors, 6. Au 6? En fait, vous êtes à l'étage 6, l'infirmerie est à l'étage 5, Sept. 4, Ah oui. non, 5. 5 l'infirmerie, 4 ce sont c'est le commandant, la passerelle de navigation du commandant. Mhm. 3 c'est la GEC. Non, 3 c'est Revolve. Revolve. 2 c'est la GEC. Et le premier étage c'est donc Apollo. Donc là, j'ai un étage à monter pour être au 5e. J'imagine on va prendre l'escalier. Je quitterai Miss Sullivan au 5e pour qu'elle continue jusqu'au premier, quoi. D'accord, Oui. donc vous rentrez dans la cage d'escalier. Ok. Ça Ouais. se Exactement. fait pareil avec le pass, que ça ouvre une porte simplement, et il y a une cage d'escalier qui monte et qui descend sur l'ensemble des niveaux de la station. C'est Oui, bien, ouais. bien entendu beaucoup plus long que en ascenseur et un peu plus fatigant. Ouais, mon objectif, c'est de me rendre tout de suite à l'infirmerie, quoi. D'accord, donc tu commences à grimper avec Miss Sullivan. Pendant ce temps-là, dans l'ascenseur, vous êtes coincé dans l'ascenseur. Enfin, on va pas rester là. Y a pas un autre moyen, Marshall? J'en sais rien. Au moment où on dit ça, il y a quelque chose qui fait un énorme boom au-dessus de votre tête. Blatch! Oula. Et le marshal lève la tête, il fait. Putain, il y a un truc qui est tombé sur la cage. Décidément, cette station ne va pas si bien que ce qu'on nous a vendu. Il Euh, regarde, il y a une trappe en haut de l'ascenseur pour monter dans la cage d'escalier, dans la cage d'ascenseur. je lui laisse. Toi, tu connais parfaitement les plans Ouais, du truc. Tu sais que en fait, tu peux. D'ailleurs, ça fait partie des inspections que tu fais, c'est que tu peux grimper sur les cages d'ascenseur, tu peux même monter. Il y a des échelles qui permettent de passer par. Bon, c'est un peu dangereux dans une station Ouais. comme Novgorod, mais tu te dis que si vous voulez sortir, il y a cette trappe. Ouais, on peut passer par la trappe, Marshall. Ah, putain, mais c'est quoi là? Et c'est inquiétant. Je sais pas, vous avez senti le choc là? Autant aller voir ce que c'est.
Non? Ouais. Ouais. Alors pour avoir accès à la trappe, il faut déplier une espèce de petite échelle mécanique en fait, qui te permet de grimper, Ok. qui passe devant. Moi, je vais y aller, je vais y aller. Tu vas? C'est mon boulot, c'est moi qui... Tu vois qu'il est pas. Ah, il est pas Il serein. a un flingue à la ceinture. Ça a l'air d'être un gros calibre. Et tu vois il porte la main un peu à sa ceinture comme s'il s'attendait à ce qu'il puisse se passer un truc. Enfin, Mais il a pas l'air serein, quoi. Marshall, il a dû, c'est simplement un élément technique du vaisseau. Pourquoi sortir un flingue? Non, j'en sais rien, mais on sait jamais. Vous êtes déjà arrivé d'avoir des gens qui tombent des ascenseurs? Non, heureusement. On a déjà eu ça, mais. Bon, Tu grimpes? bah, ouais, je grimpe et j'ouvre la trappe. Ok, fais-moi un jet de force. Ah, force. Ah mince, c'est ça? Oui, c'est ça. La trappe, t'essaies de l'ouvrir, mais c'est comme s'il y a quelque chose de lourd au-dessus. C'est comme si c'était Ah, bloqué, quoi. c'est impossible. Ah, il vient t'aider. Et refais-moi un jet de force. Hop. Oh. Ok. Ah. Je vais faire un jet moi-même. Allez, lui, il est musclé. Ouais. À vous deux, vous finissez par pousser cette trappe. Et elle s'ouvre lentement. Il y a quelque chose qui coule le long de Refermez ça. la trappe. Refermons ça. De suite. Putain, mais c'est du sang! Et effectivement, tu vois que c'est du sang. Donc c'était bien un corps qui est tombé. Tu vois qu'il passe un peu devant et qu'il pousse la trappe pour sortir. Et là, assez rapidement, la trappe est grande ouverte. Il réapparaît dans l'ouverture. Toi, t'es en dessous, là, sur la petite échelle. Il Ouais. réapparaît dans l'ouverture de la trappe et il traîne quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un homme. Donc voilà le visage. Et il fait putain, mais c'est le Marshal Grant! C'est lui qui. C'est lui qui est en faction au premier étage. Y aurait-il une raison pour qu'il soit mort? Je remonte, je monte avec lui sur Je sais pas, sur l'ascenseur. je sais pas comment il a pu tomber de tout en haut. Au-dessus de toi, il y a l'énorme corridor de l'ascenseur avec un petit Ouais. escalier sur le côté. Et effectivement, le corps du Marshal Grant est là, il est totalement explosé sur la cabine. Bah, précipitons-nous, sortons de là, avant que notre corps nous tombe dessus. C'est-à-dire que tu veux monter? Ouais, Sortir, ouais, ok. Donc vous Ouais. montez tous les deux sur la cage. Ok. Ouais. Pendant ce temps-là, au niveau de la cage d'escalier qui est au niveau 9, Torrensen et Park, vous êtes en train de grimper. Et Scooby. Et Scooby, vous êtes en train de grimper dans la cage d'escalier. Vous arrivez au niveau d'au-dessus, qui est donc le niveau 8, que vous connaissez bien. Ah, on va au Cap-Off. Faites-moi un jet d'observation tous les deux. Très bien. Donc vous êtes au niveau 9. Il y a une partie des gens dont vous avez l'habitude de voir, mais pas tant que ça. Visiblement, il y en a qui doivent être au travail un peu partout. Donc il y a toujours le patron du Cap-Off qui est déjà en place.
quelques ouvriers, quelques techniciens, pas de tête particulièrement connue. Il n'y a pas d'Arnie non plus à la sortie de l'ascenseur. C'est chelou, ça. Et, le patron, là. Je vais voir le patron. Ouais, il est là, derrière son bar. Ah, tout se passe bien, boss? Ouais, ça va, à part les synthés, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Ah, ils sont tous partis, le niveau en dessous, c'est pareil, là. Ils sont tous partis quelque part. J'ai l'impression qu'il y a un ordre commun, là. Ils se réunissent. Peut-être qu'ils vont préparer une grève, hein. Déjà arrivé ou pas? Il tend un doigt, en fait, Ouais. vers le spatioport, Ouais. qui est en face, en fait, de la zone marchande. Et il Mhm. dit, a priori, ils sont tous partis là-bas. C'est quoi, Dis-moi- c'est quoi cet endroit là-bas? C'est le spatioport, c'est là où vous avez amarré avec votre vaisseau. C'est là où le Dis-moi, t'as vaisseau vu est encore amarré d'ailleurs. Mais Ouais. ils partent. Bah, tu dis ça à qui Bah, je questionne au Park. bar. Ils partent. Le spatioport, c'est pour rentrer, c'est pour sortir. Ils partent ou ils protègent quelque chose là-bas. En tout cas, il y a quelque chose. Mais qui est capable de donner un ordre comme ça? C'est l'ordinateur central. On n'avait pas avec nous quelqu'un qui est censé être. Il n'y avait pas cette Sullivan là ou je sais pas Oui, qui. là, c'est les intellos bourges. Là-haut. Bon, dis-moi, tu as vu le prêtre là ce matin Tu sais où il crèche? Ah, Celui qui. ouais. Ouais, Code barre. ouais, Il te fait un clin d'œil. ouais. Idriss. Oui, je l'ai vu, ouais. Il Il avait était où? il avait l'air bien allumé là. Il était avec 4-5 gars. Il arrêtait pas de faire son délire là, sur l'apocalypse. Ouais, ouais. Et ils ont dit qu'il montait à l'Arboretum là. Qui À montait quoi? où, pardon? À l'Arboretum. Ah, l'Arboretum. Ouais. C'est là où il y a l'espace de végétation. Hmm. Ouais. Et tu n'as pas accès à ça, à Torrensen? Si toi t'as Je un sais- accès, Ouais. tu peux y aller Ici. 1 heure par jour. Ok. Mais du coup, c'est quel étage? L'Arboretum? Bah Ouais. c'est l'étage du dessus là. C'est l'étage du dessus. C'est les niveaux niveau 7. Il me semble. Ok. Niveau 7. Bon, on va y aller. Allons là-bas. Allons là-bas. J'ai une question pour toi. Il y a des gens armés ici ou pas? Officiellement non, mais il y a quelques matraques électriques qui traînent dans les coins. T'as pas ça? Ouais non, mais si tu vas voir soit les Dockers, soit de toute façon on n'arrête pas d'en piquer à la GEC là, à chaque fois qu'ils en reçoivent on en pique 2-3. Puis il y a même des mecs qui font des combats entre eux. Donc D'accord. il faut aller voir les Dockers, si t'en veux une, ça coûte pas Docker. cher. Ouais, bah bon, ils te connaissent pas, mais si tu vas les voir, ils t'en fournir une assez facilement, je crois. Bon, on va monter. Ouais. On va aller voir Ok, l'Arboretum. ok. Au même moment, au niveau 5, non 6, nos amis Aberdeen et Sullivan sont dans l'escalier en train de grimper l'un vers le niveau 5, l'autre vers le niveau 1. Bon, vous arrivez fatidiquement au moment où vous allez vous séparer, donc Aberdeen va ouvrir la porte et sortir au niveau 5. Je t'entends plus, mon cher Aberdeen, tu as coupé ton micro. Par contre, Sullivan, tu vas devoir continuer toute seule à grimper encore. Attends, je glisse juste un mot avant de la quitter. Je dis, c'est très bizarre cette coupure de courant. J'espère que ça n'a pas un lien avec ce qui vous est arrivé, Miss Sullivan. Mais Je le souhaite aussi vivement que vous, docteur. faites Écoutez, ce que vous avez à faire. Vous pouvez me joindre. Je serai à l'infirmerie. bien entendu, je passerai vous voir tout à l'heure. Et maintenant, je pense qu'il ne faut pas que je perde de temps davantage. À plus tard, docteur Aberdeen. Plus tard. Ok, donc toi, Sullivan, tu continues à grimper les escaliers. T'as quand même encore presque 4 étages à grimper pour arriver au premier.
quant à toi, mon cher Aberdeen, tu arrives au niveau 5, donc le niveau où il y a le bureau des shérifs et ton infirmerie. Je suis toujours préoccupé par l'idée de me couvrir en fait de l'énorme connerie que je pense qu'a faite cette Miss Sullivan, et du coup je vérifie si l'accès au cloud pour copier en fait tout ce que j'ai consigné plus les vidéos sur un répertoire crypté avec un mot de passe. Je vérifie si tout ça marche, et si ça marche, je le fais. Je copie mes données. Ok, donc tu fais ça sans aucun problème. Tu remarques qu'il y a absolument personne dans l'infirmerie, en tout cas Et pas de Corey 3. pas de Corey 3. Je me dirige tout de suite vers l'infirmerie, les lits, où se trouve le père Wachowski. Il est toujours là. Je sculpte. Il respire pas. Il est mort. Bah, pour toi, oui, il a plus de pouls. Plus de pouls. Il respire. J'écoute. Il respire pas. Il respire pas et son cœur ne bat plus. Bon donc j'en déduis bien ce que je pensais. Corey 3 l'a tué. Et là, du coup, je regarde autour de moi si je vois un Corey. D'ailleurs, j'appelle Corey 3. Pas de réponse. Plus fort, Corey 3. Aucune réponse. Bon, je rentre les données rapidement, genre je constate le décès, etc. à telle heure. Je relais ça avec un lien vers la vidéo de Corey 3 en train d'assassiner le père Wachowski. Je vais observer dans l'infirmerie s'il y a quelque chose qui a bougé, et notamment évidemment le caisson où j'ai enfermé dans de l'azote liquide ou quelque chose là, la substance. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que Quand tu c'est quelque t'approches chose du frigo dans lequel tu l'as mis, la porte est ouverte. Oh purée. Est-ce que j'ai des armes dans l'infirmerie? Je commence un peu à me dire qu'il va peut-être falloir quand même envisager. Dans l'infirmerie, non, à part éventuellement un scalpel laser ou quelque chose dans le genre. Oui, je vais prendre ça, c'est toujours mieux que rien. Au cas où. J'inspecte un peu partout. Fais-moi un jeu d'observation. Et je pense à la substance noire, et je recherche des traces. Écoute, tu te rapproches pas de marque quand au même, sol si. Ah. Tu vois qu'il y a une marque qui pourrait être l'effet d'une gélatine qui aurait séché. Donc tu vois la marque, mais c'est sec. De quelque chose qui aurait glissé le long du frigo, qui aurait glissé sur le sol de l'infirmerie, qui serait allé jusqu'à une espèce de petite trappe d'évacuation sanitaire avant de glisser entre les grilles de l'évacuation. Est-ce que je sais plus ou moins où ça mène? C'est pas forcément une compétence technique que tu as, c'est plus du domaine ça d'Aurora par exemple. Ouais. Mais en tout cas, tu te dis que forcément tout ce qui est vide sanitaire, eau usée, etc. Sur une station comme Novgorod, ça va quelque part, oui. Parce que l'eau n'est pas balancée dans l'espace, elle est recyclée. Oui. Et justement, je vais essayer de joindre Aurora. Ok. Donc tu fais quoi pour joindre Aurora? J'ai mon pad toujours avec moi, donc je pense j'ai une identification, une ID quoi pour le contacter. Ouais, tu te connectes à son pad, ça sonne mais personne ne décroche. À ce moment-là, je réfléchis à qui je vais pouvoir. Je vois qu'en fait que le shérif ou son adjointe. Je pense que je vais essayer de joindre directement le shérif. Alors je te rappelle que le shérif est vraiment à 2 pas de ton. En fait, c'est de l'autre côté de l'endroit où tu te trouves, il y a le bureau des shérifs, etc. Ah bon, j'y vais. Du Marshal. Ouais, j'y vais de ce pas. Ok. T'y vas de ce pas. Pendant ce temps-là,
Nous allons aller avec toi, ma chère Sullivan. Tu es en train de monter dans l'escalier. Tu as remonté un niveau et tu arrives donc au niveau 4. Niveau pour lequel tu n'as pas accès. En fait, tu peux pas aller sur le pont du niveau 4. C'est le pont du commandant. En fait, c'est vraiment de là qu'on pilote la station, on va dire. Donc Oui. tu passes cette porte, j'imagine, pour grimper au niveau 3. Mhm. Niveau que du coup tu connais beaucoup mieux. Un peu plus haut dans les escaliers, il y a un gars que tu as déjà vu qui est pour toi un technicien de Revolve parmi ceux que tu as vus. Un peu, je dirais, subalterne. Tu vois, c'est ni la chef de labo, ni son acolyte. C'est un technicien que tu as déjà vu qui est là. Et il est en fait dos à toi. Et il bouge pas. Il est sur une marche dos à toi, peut-être 10 marches au-dessus de toi. Et il bouge pas. Il bouge pas. Toi t'es en Ben- dessous hein, parce qu'il faut que tu grimpes et tout. Oui, je le dépasse, mais comme je suis intriguée, 3 marches plus haut, je me retourne pour voir ce qui se passe. Alors avant d'arriver 3 marches plus haut, déjà tu vas être 4 ou 5 marches en dessous. Parce que toi t'as 10 marches en dessous. Plus tu te rapproches, plus tu te rends compte qu'en fait au-dessus de lui, une marche au-dessus de lui, il y a une Miranda. Tu connais les Mirandas, Oui. ce sont. Et tu vois qu'elle, en fait, elle a ses 2 mains sur son cou. Elle est en train de serrer. Et elle lui dit: se débattre est inutile. Évitons un gâchis de temps et d'énergie. Tout mon corps se tend et j'essaie de me maîtriser, de garder mon calme. Je la dépasse et je la désactive par derrière. Tu la dépasses? Je la dépasse et comme je connais le point de désactivation, je me retourne et dans son cou, je désactive la Miranda. D'accord. Alors tu vas me faire un petit jet pour garder ton calme, pour tout simplement de mobilité, pour voir comment tu arrives à avancer, passer à côté d'eux et faire cette petite action un peu stressante. Attention! Ouh. Yeah! Écoute, tu grimpes ces marches, tu dépasses. Elle te regarde absolument pas. Elle est en train de. Et alors, en fait, ce que tu vois en la dépassant, c'est que les 2 pouces, en fait, sont rentrés à l'intérieur de la trachée artère du gars. Ah, Pisse le sang, en fait. Et il est déjà mort? la Miranda le regarde, elle lui dit: c'est pour votre bien. Oh. Et lorsque tu passes derrière elle, en fait, tu effectivement connais la procédure pour la désactiver. Et tu l'éteins, entre guillemets. Et elle arrête tout mouvement, et le corps de cet homme tombe dans les marches et dévale les marches lentement dans une gerbe de sang. Oh. Mais elle débloque complètement. Je descends pour voir quand même dans quel état est l'homme. Et je vois s'il est vivant, je vérifie. Alors, il serait vivant s'il pouvait respirer sans trachée artère. Malheureusement, ce Ah. n'est pas le cas. Donc je le sais, donc je descends pas. Donc par contre, je commence vraiment à me faire du souci et j'accélère, je monte les marches plus vite. Très bien. Donc, tu montes les marches plus vite. Oui, c'est forcément Avec, une déficience d'Apollo. Ça commence à m'obséder. Je pense que le vaisseau est en train de complètement dégénérer. Pendant ce temps-là, Le système est buggé. tu vas remonter d'un étage, mais pendant ce temps-là, nous avons nos amis Park et Terranson qui souhaitaient grimper à l'étage de l'Arboretum, si je ne m'abuse. Mm. C'est ça, Oui. hein? C'est ça. Ouais. Ok. Vous arrivez au niveau de l'ascenseur. Vous constatez que l'ascenseur ne fonctionne toujours pas. Il n'y a pas de Cory, mais il n'y a pas de courant. Il y a plusieurs gars qui sont là
en train de gueuler, ah, c'est toujours la même merde et tout. De toute manière, si c'est pas nous qui faisons la maintenance, ça fonctionne pas. Les mecs du haut ils savent pas y faire, etc. Enfin, les mecs sont en train de gueuler devant l'ascenseur qui marche pas. Nous, on prend l'escalier. On Hein. prend l'escalier. Donc vous allez vers l'escalier. Et au moment où vous posez votre carte sur l'escalier, il y a comme un son qui s'enclenche. C'est nous qui faisons le seuil. C'est pourquoi ça bip quand on marche. Il y a une alarme qui vient de s'enclencher, comme vous l'entendez. Et vous sentez petit à petit, et je dis ça à tout le monde, où que vous soyez dans cette station, que votre corps grimpe vers le plafond. La pesanteur est en train de disparaître dans la station. Toi, Aurora, qui est dans la cage d'escalier, tu sens aussi qu'il y a une perte d'apesanteur. Je m'accroche immédiatement au premier truc que je trouve. Et vous faites quoi tous? Moi, est-ce que dans l'infirmerie, il y a des masques pour respirer, tu vois, pas des masques pour se protéger le visage de microbes ou quoi, mais des trucs... respirer, oui, tu as ça, ouais. J'en prends un que je mets et j'en prends un deuxième au cas où. Parce que là, je suis censé me diriger vers le bureau du shérif. Alors, J'ai toujours mon scalpel laser et j'ai des gants aussi. ouais, mais n'oublie pas, je vous le dis ça à tous, tout ce que vous voulez faire maintenant, c'est très compliqué. Vous Ouais, êtes bah en train oui. de grimper en En fait, apesanteur, je me projette, tu vois, de truc en truc pour essayer de me rapprocher de l'infirmerie. et un certain nombre d'objets autour de vous sont en train de faire la même chose. Ah, Je lui balance Vous allez à... tous me un dire. torrent. Alors toi, attends, je vais commencer par Aberdeen qui m'a donné une action qui est de récupérer un masque, un respirateur. Tu vas me faire un jet de Ouais. mobilité pour ça. Ouh. Tu te rapproches, tu t'es là où sont les masques, mais en fait, tu l'attrapes, il Je peux pas le s'envole, toucher. t'es comme ça, bah, t'arrives pas quoi. T'arrives pas à le choper quoi. T'as pas l'habitude en plus de Ah ouais. travailler en apesanteur, Ah. donc t'es comme ça. Et là, nous allons passer à, on va revenir sur Torrensen et Park. Vous, c'est le chaos au 8e étage, c'est-à-dire que tout le monde est en train de s'envoler et Voilà. les arcades là, c'est très haut, hein, ça fait 20 mètres de hauteur. Donc en fait, il y a des gars qui essaient de s'accrocher partout, etc. Il y a des verres qui volent partout. Et vous êtes vers la porte, vous faites quoi? On essaye on d'aller vers les escaliers quand même. On Moi, était j'essaie en de la garder porte. mon objectif, quoi. Donc toi, Elle t'essaies s'était de... ouverte cette porte ou pas? Ouais, vous étiez en train d'ouvrir la porte, quoi. Ouais. Ouais, Donc, même si on est levé, on s'accroche Alors, à la on porte. s'accroche. Faites-moi un jet de mobilité tous les deux. Ah, mobilité. Et c'est où mobilité C'est là où mobilité? Mobilité, c'est dans vos compétences. Ah bon? Ah oui. Ah, ouais. Ok. Tous les deux, vous réussissez à vous accrocher à la paroi, à la porte, etc. et à passer du côté de l'escalier. Mais le L'escalier. problème, c'est que vous êtes en train de... Ouais. Vous êtes dans la cage d'escalier où il y a le même problème. Hein. Et l'escalier, on est Ouais, d'accord, mais il y a l'escalier, il y a une rampe. Il y a une Moi, rampe, je m'accroche à la rampe. ouais. et je Oui, on monte. s'accroche à la rampe. Donc vous grimpez en montant à la rampe. Ok. Voilà. Très bien. Sullivan, tu es en fait dans ta cage d'escalier. Tu es en train. Oui, mais là. Je suis là. Mais moi, c'est pareil. Le premier réflexe, c'est d'attraper la rampe et de continuer mon ascension. Coûte que coûte. D'accord. Tu remarques quelque chose, c'est que la Miranda derrière toi a les deux pieds au sol et ne bouge pas. Ah. Donc tu es en train de grimper. Qu'est-ce que mon cher docteur, vous allez faire maintenant que vous avez galéré pour attraper ce masque? Je vais essayer de recontacter à nouveau Aurora.
Alors Aurora justement, parce que je t'ai oublié. Toi t'es dans ta cage d'escalier. Ouais, bah moi je suis accroché au premier truc. Donc je suis dans la cage d'escalier aussi? T'es dans la cage d'ascenseur toi. Ok. Euh, Est-ce que, je veux dire, l'ascenseur il peut à tout moment nous tomber dessus? Non, l'ascenseur est en fait au-dessous de vous. Ouais. Ouais. Toi t'es en train de grimper Au-dessus. vers les hauteurs. T'as d'ailleurs un corps qui passe à côté de toi. Ouais. Ouais, c'est horrible. Le générateur de gravité, il se trouve où? Alors il y a ce qu'on appelle une centrifugeuse Ouais. qui, et tu connais les plans, est en fait au Oui. niveau 10. Ah! C'est-à-dire tout en bas de la station. Putain, on a un problème à la Au tête niveau- et au cul au niveau, de la au niveau station. 10, il y a la centrifugeuse qui gère tout ce qui est gravitation. Et il y a les moteurs atomiques de la station. Ok. Dans les procédures que j'ai dû apprendre, est-ce que là je me dis que potentiellement bientôt c'est l'air qui va manquer ou pas? Ah, tu te dis qu'il faudrait pas que la centrifugeuse se remette pas en route assez rapidement. Ouais. Donc je vais y aller en fait. Je change de chemin. Je vais me foncer. Mais il faut que j'ai mon pad ou pas pour gérer tout. Ou est-ce que je peux le faire sans? Pour faire quoi? Pour faire des diagnostics et essayer de réparer ce qui est réparable si je descends dans la centrifugeuse. Il faut mieux que tu aies un pad, mais tu peux prendre celui du shérif si tu veux, que tu Ok. avais déjà récupéré. Ouais, bah je vais descendre avec son pad dans la centrifugeuse. Alors c'est très très en dessous de là où tu es. Hein. Ouais. Après y a Ok. pas de gravité. Hein. Je peux Après, y a pas de pousser gravité. et profiter de l'énergie cinétique. Absolument. Donc il faut que, par contre, tu dépasses la nacelle de l'ascenseur. Ok. Ouais. Donc tu commences à te pousser comme ça. Tu vois que le shérif, lui, il est revenu dans dans l'ascenseur en fait. Ok. Ok. Aberdeen, que fais-tu? Donc j'ai essayé d'appeler Aurora sans succès. Ouais. Et comme je me dirigeais vers le bureau du shérif et que ça va m'être difficile de m'y rendre, je l'appelle sur son pad. Le shérif? Oui. Ok. Bah Aurora, tu vois le pad qui s'éclaire avec la tête Ouais. la tête d'Aberdeen. Là, je réponds. Hein. Ouais. Oui, Shérif, Dr. Aberdeen. Marshall. Non, Marshall. c'est Aurora là. Aurora. Aurora, mais bon sang, mais comment se fait-il? Mais moi, le Nous nous shérif. sommes retrouvés bloqués avec le shérif et j'ai décidé d'emprunter son pad pour descendre dans la centrifugeuse. Ce qui se passe est extrêmement grave. Alors bon, mais vous savez qu'est-ce qui se passe exactement? Visiblement, panne de courant au niveau du premier pont et là actuellement ça dégénère. C'est la centrifugeuse qui a visiblement des problèmes. Attendez, mais là vous êtes à quel niveau? Mais et comment vous portez-vous là depuis cette nuit? Écoutez, Vous avez retrouvé vos esprits? mon esprit oui, ma mémoire non. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans cette station? C'est pas possible. Attendez. Donc ouais, vous allez descendre jusqu'à la centrifugeuse, c'est ça? Vous allez le réparer, mais j'imagine qu'il y a un service technique qui est déjà en train de s'en charger. Je préfère aller superviser ça de moi-même. Est-ce que le shérif est à côté de vous là? Est-ce qu'il y a la possibilité de lui parler? J'ai dépassé le shérif désormais. Ah, Que voulez-vous savoir? là, c'est totalement en dehors de mes compétences ce qui se passe. J'ai besoin d'en informer la sécurité. Faites attention à vous, docteur. Un marshal est déjà mort. Marshall est déjà mort. Attendez, mais comment? Je ne sais pas. Nous avons juste entendu un corps tomber sur l'ascenseur au moment de la panne. Un corps tombé, mais attendez. Encore. L'alarme Je s'arrête. suis, Et avec l'alarme qui Non. s'arrête, vous ressentez tous très clairement comme si il y avait un mouvement inhabituel. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la difficulté de la pesanteur dans laquelle vous êtes,
mais vous ressentez comme si la station entière avait bougé. Oula. Il y a quelque chose qui a changé. Peut-être que toi, Aurora, tu peux avoir une idée de ce que c'est si tu me fais un jet réussi. De Je crois quoi? que Un jet de Comtech. Allez. je crois que j'en ai une aussi, moi. Ok. Tu te dis qu'il y a un problème avec un réacteur. C'est très très inquiétant ce qui est potentiellement en train de se passer. Il faut absolument que je descende dans la centrifuge, enfin au niveau de la centrifugeuse. Tout le monde où que vous soyez, vous entendez Ici, le commandant Adama. La centrifugeuse de la station Nakorod vient de s'arrêter. Je demande à toute personne en ayant les compétences au niveau d'ici, faire les réparations qui s'imposent. Si la centrifugeuse n'est pas réparée, la station entière sera aspirée par les champs gravitationnels. Il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes avant de s'écraser sur cette île. Tu es toujours en contact avec Aurora, là?